Bienvenue sur BasketX pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des principales recrues du championnat et comme le championnat vient de commencer, ce sera également le moyen pour moi de te parler de mes coups de cœur de ce début de saison en Jeep Elite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point règlement. La Ligue, cette saison, a décidé de passer le championnat de 18 équipes à 16 équipes. Ouais, c'est super chaud, c'est compliqué pour tout le monde, mais ça va nous promettre un championnat passionnant. Dans les faits, il y a 3 équipes qui vont descendre et une seule qui va être promue de Pro B. Tu l'as compris, ça va être difficile de se maintenir, mais pour nous, en tant que spectateurs, c'est du spectacle garanti. Les clubs de Jeep Elite ont fait un gros effort pour se renforcer et on va le voir ensemble, ça va être incroyable. Bon, on va pas perdre de temps, installe-toi, c'est parti. On va commencer par le champion en titre, le favori à sa propre succession. Je veux bien sûr parler de l'Asvel. Le club de Villeurbanne devait se renforcer cette saison. En plus de notre championnat, il joue l'Euroleague. L'Euroleague, c'est la principale coupe d'Europe. Il y a énormément de matchs en plus. C'est un autre championnat, mais en Europe. Donc franchement, l'Asvel avait besoin de renfort. Bon, clairement, ils ont fait le taf. On va commencer par citer les 2 principales recrues de l'Asvel. Antoine Dio et Edwin Jackson. Les 2 internationaux français reviennent dans notre championnat. Ça déjà, c'est génial. Bon, Antoine Dio, lui, il arrive de Valence. Il sort d'une saison, ils ont remporté l'Eurocup. Bon, il a aussi connu 2 saisons plutôt compliquées à cause de blessures. Mais comme on a pu voir dès ce début de championnat, il est en super forme. Passeur incroyable, sens du jeu extraordinaire. Bon, Antoine Dio va faire énormément de bien au jeu de l'Asvel. Il va offrir des caviars incroyables à toute l'équipe et notamment à son pote Edwin Jackson. Transition parfaite. Edwin Jackson, il revient à la maison. Oui, Edwin Jackson revient à Villeurbanne, son ancien club. Il est parti depuis quelques saisons de France. Il a notamment joué au Barça, en Chine. Et là, il sort d'une superbe saison avec le club monténégrin de Podgorica. C'est pas facile à dire, crois-moi. Mais en tout cas, il sort d'une superbe saison. Bon, lui, c'est un poste 2, slasher, super shooter, shooter à mi-distance à 3 points, physique, athlétique. Bon, clairement, la star de notre championnat peut-être. Edwin Jackson, j'adore ce joueur, je suis peut-être pas super objectif, mais vraiment une grosse star qui revient en France, ça fait plaisir. Et un joueur spectaculaire. Dernière recrue pour l'Asvel, en tout cas dernière grosse recrue pour moi, Tony Jekeri. 2,13 m, le Nigérian a été formé aux États-Unis, il arrive de Turquie. On va pas se mentir, je ne le connaissais pas non plus en début de saison. Mais vraiment, si tu as déjà vu les premiers matchs, et en tout cas moi je les ai regardés, je peux te dire que c'est un phénomène. 2,13 m de muscle, un monstre physique. Une sorte de baby Shaquille O'Neal. Fort au rebond, super fort de haut au panier, très fort au poste, main sûre, capable de faire des petites passes habiles. Grosse recrue et véritable gros coup et coup de maître de la part de l'Asvel. Lui, ça va être sûrement l'un des meilleurs pivots du championnat et peut-être en Euroleague. On va parler également de Monaco. Oui, Monaco, ils ont fait revenir Kim Telly, un ancien international français. Poste 4, il arrive de Gran Canaria. Après 7 saisons passées à l'étranger, il revient dans notre championnat et on est très content. Joueur expérimenté, joueur complet, Kim Tilly, c'est une superbe recrue. Il va apporter toute son expérience et sa sens du jeu également à Monaco. Monaco, l'un des favoris pour le titre, ils ont réussi à garder Paul Lacombe, Eddie Bost, super taf. Du côté des Metropolitans 92, l'équipe de Boulogne-le-Valois, on va noter l'arrivée de Vitali Chikoko. On l'a vu en ce début de saison, le pivot qui arrive de l'élan béarnais est très en forme. Du shoot, de la passe, du score. Bon, lui, il vise clairement le titre de MVP cette saison. Et pourquoi pas y arriver? Franchement, il a des chances. Ça va former une raquette avec le pivot qui était déjà là, Mouftahou Yarou. Dingue. Le Valois, ça va être très chaud d'aller marquer à l'intérieur. Ils sont très forts. Et c'est pas de lui que j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est le meneur américain Brian T. Weber. Bon, alors lui, c'est un joueur qui est passé par la NBA. Il arrive de l'Olympiakos en Grèce. Tu le connais peut-être pas forcément, mais en tout cas, punaise. Alors lui, au niveau du spectacle, c'est garanti. Franchement, garanti.
du shoot, de la passe. Bon, jusque-là, classique. Mais en plus, lui, tu rajoutes le trash talk. Là, c'est une pile électrique. Il fait du spectacle à chaque action. C'est un chien fou. Franchement, le voir jouer, c'est un régal. Enfin, c'est tout ce qu'on aime. Et franchement, c'est génial de l'avoir dans notre championnat. On va parler de leurs voisins du 92, Nanterre. Bon, à Nanterre, cette saison, ils ont fait venir Youssou N'Doye, le pivot sénégalais de la JL Bourg-en-Bresse. Ça, c'est superbe. Il ne vient pas tout seul, il vient avec Taylor Smith, poste 4 de Gravelines Dunkerque. Les deux joueurs vont faire du bien au secteur intérieur de Nanterre. La grosse faiblesse de l'équipe depuis plusieurs saisons. Avec ça, tu te renforces gravement. Mais pour moi, le gros coup de Nanterre, c'est Isaiah Cordigné. Eh oui. L'arrière français de 22 ans arrive cette saison d'Antibes. Il sort de sa meilleure saison en carrière à Antibes. Physique, bon shooter, bon intercepteur, capable de mettre des dunks. Il va être une des attractions du championnat. Il a été drafté en 2016 par les Atlanta Hawks. Et si Atlanta se rappelle qu'il possède encore ses droits, lui d'ici 2 ans, il va peut-être fouler les parquets NBA. C'est tout ce que je lui souhaite. Et en tout cas, vraiment un superbe joueur. Du côté de l'Alsace, à Strasbourg, il y a le retour au club de Damien Inglis, poste 4 français, drafté par Milwaukee en 2015. Il ne s'est jamais imposé en NBA, il ne s'est jamais imposé nulle part, lui. Alors pourquoi je t'en parle ? Cette saison, j'ai l'impression qu'il a pris conscience de tout ça et qu'il est en pleine maturité. Il fait un très bon début de saison, il est solide. Il est coaché par Vincent Collet, dont c'est la dernière saison au club à Strasbourg. Et pour moi, ça va matcher cette saison. Franchement, Inglis, je pense qu'il va faire sa meilleure saison en carrière. Mais du côté de la SIG, le joueur de ce début de saison, c'est clairement Travis Trice, l'américain. Meneur, shooter, passeur, athlétique. Drafté en 2015 par les Knicks, il a surtout connu la G-League. Clairement, il sait tout faire, capable de mettre 30 points, 10 passes. Et si cette année, la SIG vise une bonne saison, ça va passer par lui. À Limoges, il y a le retour de Brian Conklin. Le poste 4 américain revient au club. Ça va faire beaucoup de bien au club, ça c'est clair. Maintenant, il y a aussi l'arrivée de Hugo Invernizzi. Le poste 4 français arrive de Nanterre. Lui, je t'en ai parlé dans la précédente vidéo. Mais clairement, le gros coup des Limogeaux, c'est l'arrivée du meneur américain Semaj Christon. Bon shooter, bon scoreur, bon passeur. Lui, il est au-dessus du lot. On l'a vu dès le début de championnat, c'est vraiment leur joueur majeur. Dès qu'il a la balle, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Franchement, un phénomène. Maintenant, Limoges réalise un début de saison en demi-teinte, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que ça va suffire pour porter Limoges jusqu'au play-off? Je ne sais pas. Mais lui, c'est un gros coup et une superbe recrue. Vraiment joueur à suivre. Du côté de Chalon-Reims, petite mention à Joe Passave-Dutheil. Le pivot français expérimenté reste dans notre championnat et ça fait plaisir. En tout cas, je suis très content de le voir encore. Mon coup de cœur à Chalon-Reims, c'est la recrue Jean-Baptiste Maille. Le meneur français retrouve l'élite. Il a été formé au Mans. La saison passée, il a fait une saison en Pro B à Rouen. Très bonne saison et je suis très content de le voir rejoindre l'élite cette saison. Joueur complet, athlétique, bon meneur, bon passeur, bon shooter, gros cœur, gros volume de jeu, guerrier. L'archétype du joueur que j'adore. Jean-Baptiste Maille, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais en tout cas, sache que moi, je vais te suivre toute la saison et vraiment, tu le mérites. En tout cas, gros coup de cœur. On va maintenant parler des mentions. Et on va commencer par Léopold Cavalière. Poste 4, il reste à l'élan béarnais. Le français est l'âme de cette équipe. Et c'est super pour Portes de l'avoir gardé. Vraiment, je pense qu'il va faire lui également sa meilleure saison en carrière. En tout cas, je lui souhaite. Autre retour dans notre championnat, DJ Stephens. Bon, lui, il revient au Mans. Il a été champion il y a 2 ans avec le Mans. Ailier, fort, dunker. Clairement, le showman de notre championnat. Le plus gros dunker de notre championnat et peut-être l'un des plus gros dunkers en Europe. Si tu ne l'as jamais vu, va voir ses mixtapes sur YouTube. Il est capable de te mettre des tomards en tongs. Eh ouais, en tongs, le mec est fou. Enfin, sincèrement, il a la balle, il jump, c'est extraordinaire. Un showman à lui tout seul, spectacle garanti au Mans cette saison. Dernière mention, Richard Solomon. Lui, c'est un pivot américain, il arrive de G-League, très fort défensif, des mains sûres. Il va faire beaucoup de bien à Dijon. Dijon, qui était la surprise l'an passé, sera certainement une confirmation cette saison. En tout cas, là où ils en avaient besoin en défense, ils ont fait venir Richard Solomon et c'est un très bon joueur.
Dijon sera de toute façon en play-off selon moi. J'espère que cette vidéo t'a fait plaisir. Ce ne sont que mes coups de cœur, que mes avis perso. Comme tu l'as pu voir, il y a eu du lourd cette saison qui a rejoint notre championnat. La saison, je te l'ai déjà dit, mais elle va être clairement passionnante. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Instagram et bien sûr à la chaîne YouTube. Partage autour de toi, tu connais, tout le monde te le dit. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Mets un petit pouce bleu, tout ça, tout ça. En tout cas, va encourager le club près de chez toi. Va kiffer le basket, c'est le plus important. Donc je te dis, kiffe le basket. Et comme tu l'as entendu la dernière fois, peace!